du dimanche au jeudi 21h 22h, je suis en live Lego et Ninjago sur Twitch. Bon best of à vous et surtout abonnez-vous et likez. Donc les gars, si vous connaissez pas Try Ninja, bah sortez de votre grotte. C'est un youtubeur Lego du coup, Lego et Ninjago quoi. Il fait un peu des deux, même si forcément, voilà, pour les chaînes Ninjago c'est toujours compliqué de faire du Lego parce que forcément les gens sont moins présents, mais regardez. Ouais non, il y a quand même, non quand même, hein. Quand même. Après il était vraiment orienté très Ninjago, mais quand même il y a des gens sur ses vidéos Lego, ça fait plaisir quand même. Moi je vous rappelle que je vais essayer de faire chaîne principale Lego et cette chaîne là un peu plus Ninjago. En tout cas il a sorti récemment une vidéo et ça c'est les vidéos classiques de Try Ninja, c'est des gros classiques, c'est les vlogs avant-première. Et il en a sorti une pour la saison 3, c'était à Lille, j'habite à côté de Lille. Et je n'y ai pas été parce que j'étais à Paris, voilà, ça fait 1000 fois que je l'ai dit en stream. Donc en plus il y avait Davidos et tout, il devait y avoir une trop bonne ambiance, donc le somme d'avoir loupé ça. Mais je vous montre pas la bonne POV, c'est pas la bonne POV. Mais... mais on va pouvoir revivre l'avant-première grâce à cette vidéo. J'adore les vlogs de Davidos et Try Ninja. Moi j'avais une vidéo qui m'avait vraiment bien fait kiffer, Try Ninja. Alors là, on croit que j'en ai vu aucune. C'est totalement faux. C'est juste que je suis sur ce compte là. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a aucune de vue. Je suis sur le compte de Firex. Mais sinon j'ai une vidéo que j'avais bien aimé de Try. C'était pas Ninjago, c'était une vidéo en brocante. Putain, et je me dis le concept il peut être trop bien. Genre nous si on le refait et tout sur ma chaîne. Genre un concept en brocante ou quoi, essayer de trouver les meilleurs, genre 2 équipes, essayer de trouver les meilleurs sets et tout. Après il y a très peu de Lego en brocante, hein, c'est une catastrophe. Hein. À part faut être là tôt le matin et encore c'est du Friends tout ça, c'est pas très intéressant. La seule que j'ai pu assister, elle était parfaite. Juste tu demandes de faire un truc de modo, je te le fais. Ok Kamek. Après Momosal je sens il serait prêt à déraper en tant que modo. Laser Twitch. Pour moi la meilleure avant-première c'est DR2. Après je sais pas s'ils ont eu des trucs gratos. On va le découvrir tout de suite. On va finir par cliquer. Aujourd'hui on se rend à l'avant-première mondiale de la nouvelle saison de Ninjago et je vous... Waouh, c'est en 4K, mais attends, mais avec moi. mon PC il est pas prêt. Oh, Try Ninja là, mon PC tu sais qu'il est pas prêt à regarder du 4K. Enfin si, mon écran est prêt, mais bon, on va faire les richoux, on va le regarder en 4K. Aujourd'hui on se rend à l'avant-première mondiale de la nouvelle saison de Let's Ninjago go. et je vous emmène avec moi. Oh là là, oh il y a plein d'interviews et tout. David. Après j'avais prévenu David que je serais pas là. Je t'avais dit quelques semaines avant. Go. Les amis c'est parti, il est l'heure, là il est 14h25, la diffusion ouais. C'est dans 20 minutes et du coup on est à 5 minutes de... Bah attends, je crois qu'on reconnaître le parc. Et on va s'y rendre dès maintenant. Ah oui de toute façon c'est à l'UGC. Ah c'est à l'UGC comme ça. Ah non je connais pas ça. Il va y avoir du monde dedans. Je suis jamais passé devant. Incroyable. Le montage m'a mis, ouais c'est déjà super. Et déjà il y a du monde. Ouais c'est stylé hein. Là on vient d'arriver dans le cinéma, il y a une... Ah coiffe-toi Try Ninja là. Oh coiffe-toi un peu. Grande queue quand même. Il y a un petit écran avec l'avant-première mondiale Ninjago et tout. J'ai trop C'est vrai que c'est l'avant-première mondiale. Hein. Là-bas regardez. Oh énorme écran en plus. Oui c'est tôt là. Ah ouais c'est tôt en plus, ça fait 15 minutes. Donc Rex le pote de Try Ninja n'était pas là. Il y avait juste celui-là. Ouais ça annonce du très lourd. Là-bas sur l'écran il y a le petit... Ok, il y a les petits trucs France TV au cou et tout. Ils ont fait à Lille, mais on dirait ils ont pas baissé les moyens hein, par rapport aux autres avant-premières. Il y a des petites affiches comme l'année dernière, on va encore repartir avec. Bonjour. Ouais, je pourrais y filmer des fesses. J'ai les deux, vous pouvez y aller. Nickel, merci beaucoup. Merci. Oh putain, ils ont eu des trucs gratuits, les bâtards. En plus, vous savez que c'est une avant-première gratuite, donc billet gratuit, plus ils t'offrent des Lego. Non, c'est incroyable. Regardez tous les trucs de gratuits, il y en avait genre au moins une centaine. Regardez, 20. Et c'est gratuit, hein. Le budget, bah oui, le budget. Bah en fait, vu que c'est au coût, c'est le truc de France TV, service public. Ça, c'est incroyable. Enfin, service public. Il est aussi financé par de la pub, mais. Merci. C'est chaîne publique. Merci. Du coup, tu peux même rembourser ton train, parce qu'en fait, c'est quoi, pour aller à Lille, Paris-Lille, c'est quoi, c'est 40 balles. Oui, aux deux premières encore, ouais. Mais non, mais si, on peut. Enfin, si ça vous tente, juste de dire. Pourquoi pas? Tu viens d'où? Tu viens d'où? De Paris. Ouais, Paris. Vous venez d'où? Oh, ça vient du 93. Ah, moi, j'aime pas les gens qui viennent du 93. J'aime l'argent. Le booster avec les Lego, c'est pas fou. En plus, à la fin, le prénom de Try Ninja a leak. Ah, intéressant ça. Pourquoi t'aimes pas les gens? Non, mais c'est une ref, les gars. En gros, c'est un TikTok où un mec, enfin, c'est pas drôle en vrai, mais il interpelle des gens et il leur dit, oh, tu viens d'où? Et c'est une ref sur les réseaux. Voilà, si vous pas la ref. Bah ouais, pourquoi pas. Hein. Ah, Try Ninja essaye de prendre son snap, par pitié.
Avec plaisir, merci. C'est le petit rituel. Chaque année maintenant. On ne pose pas les mêmes questions, t'es un peu à l'aise et tout, donc dis-moi ce que tu vas penser des deux épisodes, si t'attends, etc. Déjà je viens de Paris, donc je regrette de plus en plus de ne pas y avoir été à l'avant-première. C'était compliqué, mais j'étais obligé de venir à cet événement parce que chaque année c'est exceptionnel, j'ai trop hâte. Et voir cette nouvelle saison, il y a une intrigue de fou qui se met en place, donc j'ai trop hâte, je pense que ça va être exceptionnel. Ouais, ça va être lourd. Voilà. Merci, merci. Le poster est excellent par contre. Ouais, avec grand plaisir. Je suis pas d'accord avec le poster avec les Lego en mode Lego plastique. DR chef, je clip. Oui d'accord, ok, je comprends ce que vous voulez dire. Oui, c'est dommage. Comme les magazines un peu, un poster type magazine. Merci. J'avais pas vu en fait, oui c'est dommage. Ça s'annonce bien. Oh, l'énorme écran, t'imagines tu vois Ninjago sur ça? Putain, j'ai le seum en plus. L'année dernière, je me suis dit, l'année prochaine, j'y vais, je m'en bats la race. C'était à Lille, j'avais toutes les occasions pour y aller. Mais bon, faut le mériter son fiac. Bon, du coup, on vient d'arriver dans la salle, plus petite que ça part en la short, fois, mais sympa quand même. Hein. Ouais, elle est bien. Elle est bien, du coup, on s'est Je suis pas très fier de ce clip. Il y a des gens qui m'ont connu, ça c'est cool. Ça c'est cool. Oh putain, il est célèbre. On va partir, hein, j'ai trop hâte. Donc écoutez, on va regarder les épisodes et c'est parti pour l'avant-première mondiale de la saison 3 de Dragon's Rising. Bonjour à tous. Pas mal le micro. Je suis ravi de vous recevoir cet après-midi. Vraiment une avant-première mondiale. Parce que dans maintenant, la belle saison de Ninjago ne sort pas avant début mai. Et là, on est exclusivité avec France TV. On a le privilège. Ça sort le 17 avril, en tout cas sur Netflix France. Sur Netflix US. De la nouvelle saison. Pour moi, c'est une émotion. Pourquoi le mono-sourcil du pote à côté. C'est voir les moi, je le soigne, mon Les mono-sourcil. scénarios, les doublages, je les coupe au mono-sourcil. Et là, enfin, on va comprendre toute cette synergie. Pourquoi voilà, c'est nouveau. Ça va mériter une coupure bientôt, je pense. Pourquoi ces intrigues. Et je suis vraiment les bâtards, il est mytho. Découvrir les boosts après-midi. En France, en français, non. En français, c'est bien début mai. Ah non, en français, c'est la semaine prochaine. Bonjour à tous. Effectivement, on est très heureux de cet événement avec Isabelle de Lego, notre partenaire depuis 10 ans. T'imagines dans la salle. Tu te trompes. Toujours ta gueule, retourne jouer au Lego. Un grand événement à la sortie des nouveaux épisodes. Vous êtes elle dit début mai, impatients à chaque fois de retrouver nos ninjas préférés. Donc voilà, c'est une avant-première mondiale aujourd'hui. Donc vous êtes vraiment les tout premiers à voir ces deux premiers épisodes de la saison 3 du Soulèvement. Après moi j'étais à Paris quoi. Comme d'habitude, plein d'aventures, mais aussi toujours beaucoup d'humour, des bonnes blagues. J'espère que vous apprécierez. La saison en vrai, elle a pas tort, c'est vrai qu'il y a des bonnes blagues. Vendredi. Il y a plus de blagues qu'autre chose. On est sur une saison humoristique. Pas au coup, mais j'en doute fort. Vous pouvez télécharger l'application qui est dispo sur tous les écrans. Où nous on a la chance quand même d'avoir les droits de France 4, sur une chaîne publique. Tous les jours. Voilà. Donc là, c'est t'imagines ça sur TF1, il y aurait Salto, il y aurait toutes les pubs à chaque fois et tout. Là sur France TV, on a tout carré. Comme Isabelle, c'est une grande émotion parce que je le disais, Ninjago est toujours très attendu. Tous les jours, on reçoit des messages de nos téléspectateurs. Les blagues, elles ont en vrai, il y a eu des bonnes blagues. On sort les nouveaux épisodes. C'est 12 millions de vidéos qui ont été vues pour le soulèvement des dragons ces 2 dernières années. Donc c'est vraiment un très grand succès. Félicitations à Lego. Et voilà, je vous laisse apprécier ces 2 épisodes. Pompidou. Ces 2 épisodes, c'est un peu notre petit secret puisque vous êtes les seuls à les voir. Donc profitez bien de cette séance. Et puis à tout à l'heure. Ouais, votre séance. Moi au Sacré-Cœur, voilà, plein de belles choses. La colère te donne de la puissance. Alors, j'ai beaucoup aimé cette avant-première et ces épisodes. Juste c'est une deuxième fois interviewé. C'est trop bien, mais je pense quand même que niveau série, le meilleur reste à venir. Il y a beaucoup de suspense. Du coup, on va le voir sur l'Insta de Goku, je pense. J'ai adoré voir le duo Arineras et j'ai hâte. Les blagues ne sont plus les mêmes sans Jay. Après, Jay a toujours été un point d'humour, mais pas forcément essentiel. Qu'il y aura une avant-première l'année prochaine. Voilà. Si c'est ça, on s'y retrouve. Merci beaucoup, merci à vous. Merci, bonne journée. Après cette petite interview, j'ai interrogé d'autres fans de Ninjago pour avoir leur avis sur l'événement. Franchement, j'étais très surpris déjà quand on faisait là qu'il y avait beaucoup de monde. Déjà, c'était prometteur par rapport aux avant-premières. Ah, bah c'est le mec qu'on avait vu sur TikTok. C'est le mec que j'ai vu hier sur TikTok qui disait je serai à l'avant-première. J'ai pas pu voir les 2 premiers épisodes, mais de ce qu'on m'a fait, les retours des abonnés, les retours des fans, on m'a indiqué, on m'a d'ailleurs même offert. Attends, mais c'est une blague là. Comment ça? Attends. Des abonnés, il est con quoi, David? Des fans. Combien? Malheureusement, j'ai pas pu voir les 2 premiers épisodes, mais de ce qu'on m'a fait, les retours des abonnés. Plus en plus de monde, c'est trop bien. Malheureusement, j'ai pas pu voir les 2 premiers. Attends, il est con quoi. Les épisodes.
Mais de ce qu'on m'a fait, les retours des abonnés, les retours il arrive en retard ou quoi ce gros golemon? On m'a d'ailleurs même offert ce petit je rigole, ça fait super plaisir, le trash. Mais de ce qu'on m'a dit, les épisodes ils ont l'air décevants par rapport à la première saison. C'est un début tranquille quoi. La saison 2. C'est décevant par rapport Kamek c'est Angèle. à l'année précédente et surtout. Tu te fous de ma gueule Kamek? Bah j'ai manqué. Bah alors le mec. Bah non parce que sinon tu. Bon pourquoi vous racontez ça? Maintenant ils ont un peu. Ah oui d'accord ok. Par rapport au fait que... Ok, d'accord. Bah, oui, je sais que c'est pas toi, mais il disait ça par rapport au fait que le mec avait kiffé, je pense. Ah yes. La saison qu'on avait l'année dernière, la saison 2. C'est décevant par rapport à l'année précédente et surtout aussi les autres saisons de Dragon's Rising. C'est qu'on a eu un début assez lent. Ah, Clemcy. On arrive très tard dans le vif du sujet. Il y a même certains sujets qui n'ont pas été abordés du tout. Ce qui m'inquiète un peu puisque... Avec Fire Order et tout. Vas-y, on va passer. Le mec horrible. Et ça va aller vite. Et sinon, les 2 épisodes, j'ai bien aimé les intrigues. Ouais, j'adore, il y a juste quelques trucs chiants comme Lobo ou les cailloux électriques. Ah, c'est clair. Vous retrouvez Arim également. J'ai préféré plus celui de Ninja. C'est moi qui ai dit ça, ouais, je sais, j'ai vu. C'était plus marrant et un peu moins. Clemcy sans fidèle succès. Acolyte, pardon. Franchement, rien à se dire. L'organisation était super. On a eu on rigole. 17 dès le début, donc ça c'était génial. Un point de vue qui était assez intéressant, comme m'a dit le youtubeur Angel, comme quoi il y aurait des points avec du coup un focus sur quelques ninjas d'un côté. Ensuite, tu n'as pas vu les épisodes, David. Et ensuite tu suis un peu leur mission, un peu comme dans la saison 9. Donc voilà, hâte de voir ça. Tu n'as pas vu. Dans les prochains épisodes, j'espère avoir vraiment beaucoup. C'est un régal cette vidéo. Vraiment beaucoup de mystères et de surprises parce que là, les 2 premiers épisodes, ça leur a pas vraiment plu. Partie des épisodes qui ne sont pas du tout importants et on aimerait bien passer sur autre chose plus importante, surtout ouais, après, si justement il y a un problème de temps. Tout le monde est un peu d'accord. Maintenant, je suis d'accord que c'est pas super pratique que ce soit à Lille puisque pas tout le monde a accès. Également, quelques décors en plus, je dirais pas non, il y avait déjà des cartons et tout, mais on aime bien. Tous les fans sont à peu près d'accord sur la même chose. Si il va avoir une statue en Lego, ça serait génial. Non, franchement, rien à se dire. L'organisation était super. On a eu notre petit set dès le début, donc ça c'était génial. C'était incroyable. Dès le début. Donc voilà, moi je sais pas, j'ai pas encore fait mon propre. Il y avait un monde où j'étais dans cette vidéo, les gars. Merci. Donc j'ai spécialement aimé cette avant-première, notamment pour l'ambiance. Après le truc relou, c'est qu'à chaque fois que je vais dans un lieu comme ça événementiel, toujours ça demande des photos et tout. Bah la sécurité à chaque fois elle doit intervenir, donc ouais à chaque fois c'est un peu chiant. Quand je vais aux expos Lego et tout, à chaque fois ça pose des soucis et tout. Il y a une fois il y a la police qui s'est ramenée parce que bah du coup ça faisait un espèce d'engouement autour de ma voiture. Donc voilà. Mais voilà, les épisodes n'étaient pas vraiment parfaits. Ils étaient pas nuls, mais loin de ce qu'on pourrait avoir au vu de la fin de la saison 2 avec toutes les intrigues qui se mettaient en place. Après, pas de panique, je me dis que ça va arriver et j'ai dans tous les cas passé une excellente avant-première. Ce qui était vraiment cool à cet événement, c'est qu'on est resté entre fans. On est allé boire un petit verre, on est allé au Lego Store, on a marché un peu dans la ville de Lille, on a discuté. Et ça, franchement, c'était trop génial. Il y a même des abonnés qui sont venus me voir, me parler, prendre des photos. Ça m'a fait trop plaisir, ça a vraiment égayé ma journée. Donc merci à vous. Ouais, en plus de ça, pour bien clôturer la journée, on a eu des petits cadeaux. Donc du côté de l'avant-première, comme d'habitude, on a eu un petit spinner, celui de Kai. Cette fois-ci, pas le choix. Je suis très content, je l'avais pas, les 2 petites figurines. Un bon petit set. Maintenant, j'ai également eu autre chose de cet événement. Les anciens... de l'événement. C'est Clemcy qui m'a offert ça. Donc en tout cas, merci Clemcy parce qu'il m'a vraiment régalé, vous allez voir. Donc déjà, il y a eu tous ces polybags télé. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment incroyable. Et restez connectés parce que peut-être que certains d'entre eux sont à gagner dans un futur concours. Et la petite pièce maîtresse pour la collection, une petite brique Legoland. Et à la fin, on a décidé de prendre une photo tous ensemble devant le poster. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est venu nous voir. C'était une journaliste du journal Le Parisien qui est venue nous poser quelques questions sur l'événement pour en faire un article. Et donc, il y a eu pas mal de témoignages de plein de fans différents dans cet article, mais on apparaît à la toute fin. Et bon, ça, c'est un petit bonus au... Ah, attends, il y a le lien ou pas de l'article parisien? Ça, c'est pas mal, ça. Non, il a pas mis le lien. Masterclass. Palmarès à ne pas négliger. Comme d'habitude, on est aussi apparu sur les réseaux Doku, ça fait toujours trop plaisir. Pour ceux qui se demandent, attends, c'est là qu'il y a son blaze. C'est apparu sur les réseaux Doku. Ouais, bah ça évidemment. Bon, ça c'est Martin et Clément, 18 ans, David et Angèle. Ok, donc du coup c'est Clément ou Martin Try Ninja. Parce que David il a 20 ans. Les anciens quoi. Martin, du coup c'est lequel? C'est Martin. Ok Martin. Prochaine fois que ça va le voir en stream. Salut Martin. Tu vas bien Martin? Clément c'est... Ah bah oui, Clément c'est Clemcy du coup. Logique en fait. Un petit bonus au palmarès à ne pas négliger. Comme d'habitude, on est aussi apparu sur les réseaux Doku, ça fait toujours trop... Comme d'habitude, ouais, il commence à avoir l'habitude. Pour ceux qui se demandent, on n'a pas pu récupérer l'affiche cette année, il y en avait 4 et elles sont parties vraiment comme des petits pains. Dans tous les cas, pas de déception, c'était pas du tout... Qu'est-ce qu'il a dit? Il y en avait 4 et elles sont parties vraiment comme des petits pains. Ouais, ok, ouais, bon. C'est pas grave. Dans tous les cas, pas de déception, c'était pas du tout ma préférée. Et dans tous les cas, on a celle de l'année dernière. Faut bien que les autres profitent, on va pas prendre toutes les affiches à chaque année. Et pour cette fin de vidéo, on retourne au cinéma. Ah, mais j'espère une saison 4, j'espère l'avant-première. Ah, mais ça tombe, l'avant-première de l'année prochaine, elle sera genre à Bordeaux, tu vois.
Bah dans le sud ou alors à Marseille. Tu vois, parce que Lille, c'est une assez grosse ville en France. T'as aussi Marseille, Bordeaux. Et là, ce serait mort. Ce serait du coup l'année prochaine, l'année d'après. Personne ici aura. Ah, tiens! Oh, t'es méchant, hein! Oh, les gens du sud, tu crois qu'ils aiment pas Ninjago? Les gens du sud, ils kiffent au Ninjago. Hein. Oh, le pastis devant Arin et Sora. Ou à Cannes. À Nice aussi. Oui, c'est vrai que c'est des grosses villes, tout ça. Après, Cannes, Nice, ça reste plus petit que Marseille. Hein. Après, c'est pas forcément une grosseur parce que Lille, c'est quoi? C'est peut-être la 20e ville en France, je pense, 10e en termes de taille. Retour des avant-premières à Paris. Bah, ça, ce serait cool parce que du coup, ça voudrait dire que si je me sors les doigts du cul, je pourrais y aller à Paris. Parce qu'elle serait quand même assez chère, mais si je vais à Paris, que je rentre à Paris, c'est-à-dire que je vais au Lego Store des Halles, que je vais à l'avant-première, là, ce serait une moyen de rentrer à Paris. Mais déjà à Paris, là, j'y retourne en fin d'année. Et le cliché du nord envers le sud, c'est le même que le sud envers le nord, ça me fume. Alors, bah, tu parles ici, ça nous appelle les ch'tis, tout ça. Hein. Les gars, je suis un ch'ti prime. Hein. Mais j'ai pas du tout l'accent. Enfin, je sais pas si j'ai l'accent ch'ti, on n'en sait rien. En fait, ici, tout le monde parle. Enfin, tout le monde parle la même façon, donc forcément, tu peux pas savoir si un tel a l'accent, puisque l'autre là aussi. Et devoir voir une avant-première. En tout cas, j'espère que cette vidéo avant-première vous aura plu. Moi, je vous dis à l'année prochaine. C'était Train Ninja. Ciao! Il pousse à la salle ou pas, David? Hop. Ok, bah très sympa. On va mettre un petit commentaire. Attends, je vais le mettre avec Firex TV. PK, cette question, bah je sais pas. En vrai, il est bien. Bah ouais, c'est juste parce qu'il met des vêtements. Le mec jaloux. Aujourd'hui, on se rend à l'avant. Non, en vrai, on va mettre un petit commentaire du coup. Il reste 10 minutes, Ghost planer la vidéo. Ouais, attends, avant, je mets un petit commentaire. Très sympa. Nul mon commentaire. Aujourd'hui, on se rend à l'avant-première. Ah, mais pourquoi? Que j'ai pas pu être là, je m'en fous si ça se dit pas en français. Voilà, le smiley Kikou 2014, rien à foutre. Très bien. Voilà. Et maintenant, on va speedrun la vidéo de Top Lego. Tu te prends la tête pour un commentaire. Moi, j'aime bien écrire des commentaires. Beaux commentaires. Bah, merci.